Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation vidéo qui porte sur un gros boîtier, le Shinobi XL, un boîtier qu'on connaît donc, mais dans sa version plutôt classique. Là, Bitfenix nous propose un boîtier plus logeable avec des gros ventilateurs, de la place pour du water cooling, de la place pour des grosses cartes mères, de la place pour plein de cartes graphiques, de la place pour plein de disques durs, plein de SSD. Bref, le Shinobi passe à la version XL et on découvre ça tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence avec la face avant, toujours avec ce revêtement soft touch très agréable qu'on retrouve également sur le dessus. À l'avant, on a 5 baies 5,25 pouces, dont une sera compatible en 3,5 pouces. Petit logo Bitfenix ici. Et enfin, on a les deux fentes en métal mesh qu'on avait déjà découvert sur le Shinobi premier du nom. On va tout de suite passer sur le dessus, on s'attarde pas trop pour y découvrir un power USB, ça c'est très intéressant pour pouvoir charger vos différents périphériques. On retrouve ensuite 4 ports USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on, le reset. Ici, grande grille en métal mesh qui laissera facilement passer l'air. On a en dessous un ventilateur de 230 mm. Bien sûr, le tout est amovible, il suffit de tirer le tout vers le haut. C'est pas toujours une chose très facile à faire. On a les câbles qui restent en place et on voit qu'on pourra remplacer le tout par 3 ventilateurs 220 mm. Si on le veut, on pourra également placer 2 ventilateurs de 230 mm. Allez, on replace ça. On va en profiter puisqu'on est dans les démontages de façade pour démonter la face avant. Face avant qui permet de dévoiler donc les baies 5,25 pouces. Et vous allez voir dans le bas, ça c'est pas mal. On a un filtre complet qui est devant le ventilateur. Il est donc plaqué et ça laisse très peu d'entrée d'air pour la poussière. L'arrière de la façade, on a rapidement. Bon, ça fait un peu sauvage, mais un démontage de façade, ça demande toujours un petit peu d'effort. Sur les côtés, on a des panneaux noirs, que ce soit à gauche ou à droite. Pas d'ouverture, par contre, très prochainement, un modèle avec une fenêtre sera disponible. On passe maintenant à l'arrière avec 4 passe-cloisons, l'emplacement de la plaque Yoshi de la carte mère, un emplacement pour un ventilateur 120-140 mm prééquipé avec un 120 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension pour les cartes graphiques. On continue avec l'emplacement de l'alimentation. On ne perd pas le fil pour passer tout de suite en dessous pour découvrir les 4 pieds. Les 4 pieds recouverts d'aluminium sur l'extérieur, du caoutchouc à l'intérieur pour limiter les vibrations. On a ici un filtre amovible au niveau de l'alimentation et 2 filtres au niveau de 2 emplacements en 120 mm qu'on pourra démonter depuis l'intérieur si nécessaire. Tout de suite, on passe à l'intérieur de ce gros Shinobi XL. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Shinobi XL. La première chose qu'on remarque, c'est le très large plateau pour la carte mère qui est compatible XL ATX. On voit également qu'on a un accès backplate, différents passages pour le cable management avec des caches en caoutchouc histoire d'avoir un joli résultat. Le tout étant full black à l'intérieur. On a un système de montage automatique au niveau des 5 baies 5,25 pouces. Au niveau du stockage HDD, SSD, on retrouve une cage de 7 emplacements avec des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces, montage sans vis pour les disques durs, montage par vis pour les SSD. On a donc 7 paniers au total.
Le tout dans une cage amovible à 90 degrés. Donc on pourra, si nécessaire, se séparer de la cage HDD et utiliser un adaptateur spécifique pour pouvoir installer au pire un disque dur ou un SSD. Voilà, dans l'adaptateur 5,25 vers 3,5 pouces. Ensuite, l'avant, on l'a vu, avec la cage. Un peu plus en avant, on a un ventilateur de 230 mm. Si on continue dans le haut, on remarque qu'on trouve de nouveau un ventilateur de 230 mm, la possibilité d'en mettre un deuxième ou de mettre 3 ventilateurs de 120 mm. Et surtout, chose intéressante, Bitfenix a laissé de la place à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre au niveau des baies 5,25 pouces, ce qui permettra d'installer un radiateur de water cooling sans peine. À l'arrière, on le voit, on a un ventilateur de 120 mm, la plaque Yoshide, les passes-cloisons, les 9 slots d'extension avec des caches en métal mèche et au montage par vis à main. On termine avec le bas du boîtier pour y découvrir l'emplacement de l'alimentation, alimentation qui reposera sur des patins en caoutchouc, ça c'est plutôt une bonne chose. On a un filtre en dessous et enfin on a 2 emplacements additionnels en 120 mm, là aussi filtrés depuis l'extérieur. On a dû oublier une petite information, c'est le poids. On est sur 14 kg comme base, ce qui reste raisonnable pour un boîtier XL ATX. Au niveau du prix, on sera aux alentours des 149 €. Et on vous promet un test très prochainement sur le site cocotland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur Cocotte TV.